Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir à notre capsule du mercredi. Et pour débuter, nous avons notre question hebdomadaire. Étant donné que c'est le temps des fêtes, c'est une question que beaucoup de croyants se posent. La fête de Noël est-elle une fête biblique ou non? Je sais que la majorité d'entre vous avez la réponse, mais on va élaborer là-dessus un petit peu. Mais il faut vous dire au départ que le but de ma question n'est pas d'amener un débat. Devrions-nous fêter Noël ou pas? Mais simplement de réaliser que pour la majorité des gens, même aujourd'hui, cette fête a perdu tout son sens spirituel. Et je trouve ça malheureux pour ma part. Mais malgré que aujourd'hui la fête de Noël a perdu son sens spirituel, on entend encore des chants de Noël traditionnels. Et ça, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, on entend des chants de Noël, on pourrait dire des chants de Noël à gogo, comme on disait dans le temps. Là. Mais il y a encore des chants de Noël traditionnels où, dans ces chants, bien, on proclame la venue du Seigneur. Et c'est beau d'entendre ça, de savoir qu'il y a encore des chants qui parlent de Jésus, qui est venu sur cette terre et qui a marché sur cette terre. On entend parfois des personnes qui nous disent qu'ils ont la nostalgie de Noël, des Noëls anciens. Même il y en a qui m'ont dit qu'ils s'ennuient de voir des crèches de Noël comme décoration de Noël. Parce qu'anciennement, il faut se rappeler que des personnes de certain âge, on voyait toutes sortes de décorations de Noël, mais celle qui était la plus populaire dans le temps était cette crèche de Noël qu'on voyait des fois avec... il y en a qui prenaient juste le temps de mettre des vrais animaux, une vraie crèche avec des vrais personnages. Et il y a beaucoup de gens qui aimaient cette ambiance qui avait du spirituel à l'intérieur. Mais on va répondre à notre question ce soir. Biblique ou pas? Très intéressant. Parce que si on dit qu'elle n'est pas biblique, peut-être qu'il y en a qui vont dire on ne devrait pas la fêter. Et comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas ici pour faire un débat. Mais on est ici pour proclamer la gloire du Seigneur, élever le nom du Seigneur et bénir les gens par l'annonce du salut par grâce, de l'amour manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Mais on va répondre à une question pareille. Et pour ça, il faut aller dans l'histoire. À l'origine, c'était une période de festivité romaine appelée les Saturnales. Ça marquait le solstice d'hiver, la renaissance du soleil et la victoire de la lumière sur l'obscurité. Ouf, des grands termes. En un mot, c'était la fête du rallongement des jours. Le 20 décembre, c'est le jour 20 ou 21. Ils ont changé ça à travers les années. C'est la journée la moins ensoleillée où il fait plus noir longtemps. Après ça, après le 21, on voit les jours qui rallongent. Donc, c'était une fête qui était là. Donc, on pourrait dire que Noël est en réalité une fête païenne christianisée au cours des siècles. On est parti d'une fête qui était sans saveur, si on pourrait dire, spirituelle, et au travers des siècles, on l'a amené à une valeur spirituelle. Le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier qu'on a aujourd'hui, été institué au 16e siècle et il était utilisé par les protestants et les catholiques. Et ça marquait Noël le 25 décembre. C'est ça, 25 décembre. Mais l'Église orthodoxe, ayant conservé le calendrier julien, c'est-à-dire avant le calendrier, comme je vous disais tout à l'heure, calendrier grégorien, il y avait un autre calendrier qui s'appelait le julien, il n'y avait pas tout à fait les mêmes dates, mais les autres, ils célébraient la nativité le 7 janvier. En réalité, Noël est pour le chrétien une fête où on se rappelle à chaque année la naissance du Sauveur. On a mis ça le 25 pour certains, le 7 janvier pour d'autres. En réalité, c'est pas la date que le Seigneur est venu au monde. Mais c'est pas là le sens même de la fête de Noël. C'est la naissance qui était annoncée de Jésus le Messie.
Et bien qu'aucun texte de la parole ne donne la date de la naissance du Seigneur, son association au renouveau et à la lumière semble tout à fait naturelle. Naturelle, vous allez dire, bien, on trouve ça un petit peu bizarre. Mais au départ, on sait que la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, bien avant que on parle du solstice d'hiver, mais la parole de Dieu était écrite et elle nous parlait des ténèbres et de la lumière. Et c'est pas le hasard dû au contexte de l'époque dominé par l'Empire romain. En parlant de contexte, permettez-moi de vous donner une petite anecdote où toute l'Assemblée chrétienne où je me trouvais, là, peut-être 35-40 ans, nous avions été scandalisés lorsqu'un missionnaire invité nous racontant comment Dieu l'avait utilisé pour amener le salut par grâce aux Esquimaux dans le Grand Nord. Imaginez, on était des jeunes chrétiens, l'Église évangélique commençait au Québec pratiquement, et on était des traditionnalistes. Quand on allait à l'Église, il fallait être habillé de telle et telle manière, on procédait de telle et telle manière. En un mot, on faisait un petit peu de religion pas mal. Et là, il arrive ce missionnaire qui est là, et je me souviens qu'il s'appelait Herman Bushman. Et quand il est entré pour nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur, il est habillé d'une grande tunique noire, allée jusqu'aux chevilles, toute brodée, avec un bonnet noir sur la tête, toute brodée. Et tout de suite là, on était sur nos gardes. Que c'est cet énergumène? Et là, bien plus, il vient nous témoigner de sa prédication qu'il a amenée aux Esquimaux et que ceux-ci ne comprenaient rien. Il dit, j'étais pas capable de leur faire comprendre lorsque je leur partageais ce que Jean-Baptiste s'était écrié. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit, ils ne comprenaient pas. Le traducteur avait beau leur traduire l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'était pas capable de concevoir qu'est-ce que je voulais dire. Et j'étais déçu, et le soir, bien, je me retire après la prédication où les Esquimaux ont eu aucun comportement qui laissait entendre qu'ils avaient compris quelque chose. Et il est déçu, il dit, je m'en vais, comme d'habitude, je vais prier, il demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, ils ne savent même pas c'est quoi un agneau. Il dit, un juif, ici, qu'est-ce que c'est un agneau? C'est la laine, c'est la nourriture, c'est le vêtement, et ainsi de suite. Mais les autres, ils n'ont jamais vu. Les autres, là, c'est le phoque. Ils font des mitaines, ils font des manteaux, ils font de l'huile, ils se nourrissent, ils s'éclairent avec ça. Les autres, là, si tu leur dis, voici le phoque de Dieu qui enlève le péché du monde, ils vont comprendre. Imaginez ma réaction et celle de ceux qui étaient dans l'Église. Scandale. Ils ne le disaient pas fort, mais on était scandalisés. Et là, il commence, il dit, le deuxième soir, il dit, je m'en vais sur la place publique pour commencer à prêcher. Il dit, voici le phoque de Dieu qui enlève le péché du monde. Et là, avait attiré leur attention. C'était la chose la plus importante. C'était l'animal le plus important pour eux autres. Le phoque. Celui qui a le plus d'importance. Celui qui donne tout. La nourriture, le vêtement, et ainsi de suite. Voici le phoque de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils ont compris. Ils ont compris. Donc, il dit, il y avait tout un contexte qui faisait qu'en changeant un mot, mais je ne perdais pas le sens de toute la vérité biblique. L'Église protestante et catholique du 16e siècle s'est servie du contexte de la fête du solstice d'hiver pour amener les gens à une réalité biblique. C'est intéressant. Lorsque j'ai fait des recherches pour trouver la date où
la fête de Noël est entrée en vigueur et ainsi de suite, que ça a pris une allure du christianisme. J'ai été agréablement surpris de voir que des gens ont pris la peine de voir le contexte, qu'avec cette fête, qui était la fête de la lumière, ils ont pu amener une vérité biblique qui était déjà là avant que cette fête arrive et que à partir des Écritures, comme on voit dans Jean 1 à 9, je vais vous le lire, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Imaginez, il nous dit que Jésus est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Et on va développer ça un petit peu. Jean était là pour rendre un témoignage à la lumière. Nous qui avons été éclairés, nous qui avons la parole de Dieu, nous sommes appelés à être un témoignage de la lumière, afin que tous les hommes crussent en lui. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on peut être encore de la lumière du monde. Jean, il dit, la parole de Dieu nous dit, il n'était pas la lumière en parlant de Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Très intéressant que le Saint-Esprit a inspiré Jean, les disciples, et si vous allez dans les Écritures, vous allez voir Paul aussi, qui se servait du contexte de l'époque pour amener des vérités bibliques. Même Jésus parlait en parabole, c'est-à-dire qu'il prenait une histoire du monde, une vérité visible dans le monde, et il emmenait les gens à une vérité spirituelle. Jésus a dit dans Jean 12, versets 46 et 47, parce que tout ce qu'on dit est à partir des Écritures aussi, Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. C'est intéressant de savoir que on ne veut pas apporter un jugement. On veut seulement donner une vérité qui est là lorsqu'on est dans le temps des fêtes. On est là pour partager que Noël est un temps exceptionnel pour parler de Jésus. Parce que Jésus est la lumière là où les gens sont sans espoir. Là où les gens ont besoin de connaître un amour inconditionnel, de connaître le plan parfait de Dieu pour l'homme. Et lorsqu'on voit le découragement de beaucoup de personnes qui ont de la misère à voir le bout du tunnel, n'oublions pas les paroles de Jésus. Lorsque Jésus s'adresse à ceux qui l'ont reçu comme la lumière de leur vie, à ceux qui ont reçu ce salut par grâce imméritée, qui ont reçu l'amour inconditionnel que Dieu leur a donné dans la personne de Jésus-Christ, ce Jésus qui est venu et que les gens aujourd'hui, même s'ils ne connaissent pas la valeur spirituelle, on pourrait dire, de toute l'ampleur de cette fête, nous, que le Saint-Esprit a touché, Jésus nous dit, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. On n'est pas là pour faire un débat. Doit-on ou ne doit-on pas fêter la fête de Noël, peu importe. Là, je respecte ceux qui ne fêtent pas Noël et je respecte ceux qui fêtent Noël. Mais le but de tout ça, c'est vraiment d'être des témoins lorsque les gens sont dans les ténèbres. Parce que Jésus dit, si tu m'as reçu comme ton sauveur, tu es la lumière du monde par ton témoignage.
Là-dessus, tout ce que je peux dire, soyons la lumière dans les ténèbres et bon temps des fêtes. Dieu vous bénisse abondamment.